3 juillet 1900. Ce matin, après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai vu mon adorable Jésus et je lui ai dit : « Mon bien-aimé Seigneur, pourquoi ne veux-tu pas être apaisé ?» Interrompant mes paroles, il dit : « Pourtant, les punitions que j'envoie ne sont rien en comparaison de celles qui sont préparées. » Pendant qu'il disait cela, j'ai vu devant moi beaucoup de personnes affectées par une maladie soudaine et contagieuse, dont elles mouraient. La grippe espagnole. Saisi de terreur, je dis à Jésus : « Seigneur, voudrais-tu cela pour nous aussi ? Que fais-tu ? Si tu veux faire cela, tire-moi de cette terre, car mon âme ne peut rester pour voir des choses si pénibles. Qui me donnera la force d'être dans cet état ? » Pendant que je donnais libre cours à mon affliction, ayant pitié de moi, Jésus me dit : « Ma fille, n'aie pas peur de ton état d'assoupissement. Cela veut dire que même si je suis avec le peuple, c'est comme si je sommeillais, comme si je ne les voyais pas et ne les entendais pas. Et je t'ai mise dans le même état que moi. Pour le reste, si tu n'aimes pas cela, je te l'ai déjà dit. Veux-tu que je suspende ton état de victime ? » Je lui répondis : « Seigneur, l'obéissance ne veut pas que j'accepte la suspension. » Il reprit : « Bien alors, que veux-tu de moi ? Sois silencieuse et obéis. » Qui pourrait dire à quel point j'étais affligée et combien mes puissances internes me semblaient engourdies. Je vivais comme si je ne vivais pas. Ô Seigneur, aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans un état si pitoyable. « 3 juillet 1902. Jésus parle à Louisa de sa vie eucharistique. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps, à l'intérieur d'une église. Ne voyant pas mon adorable Jésus, je suis allée frapper à la porte du tabernacle pour me faire ouvrir par Jésus. Comme Jésus ne m'ouvrait pas, je me suis enhardie et j'ai moi-même ouvert la porte. J'y ai trouvé mon seul et unique bien. Qui pourrait décrire mon contentement ? Je suis restée comme extasiée à regarder cette beauté indicible. Lorsque Jésus me vit, il s'élança dans mes bras et me dit : « Ma fille, chaque période de ma vie évoque des actes particuliers de l'homme, ainsi que des degrés d'imitation, d'amour, de réparation et autres. Ma vie eucharistique est une vie toute d'effacement, de transformation et de continuelle consommation. Je peux dire qu'après que mon amour eut atteint un sommet extrême, et même qu'il se fût consommé sur la croix, ne pouvant trouver dans mon infinie sagesse d'autres signes extérieurs de démonstration d'amour pour l'homme, j'ai voulu continuer de lui manifester mon amour en demeurant avec lui dans l'Eucharistie. Bien que mon incarnation, ma vie et ma passion sur la croix éveillent en l'homme l'amour, la louange, l'action de grâce et l'imitation, ma vie eucharistique éveille en lui un amour extatique, un amour d'effacement en moi, un amour de parfaite consommation. En se consumant dans ma vie eucharistique, l'âme peut dire qu'elle accomplit auprès de la divinité les mêmes fonctions que je fais continuellement auprès de Dieu pour l'amour des hommes. Et cette consommation amènera l'âme dans la vie éternelle. « 3 juillet 1903. Jésus épargne des peines du purgatoire les âmes qui lui ont permis de régner en elles durant leur vie. Ce matin, j'étais très bouleversée par l'absence de mon adorable Jésus. Soudain, il apparut à l'intérieur de moi de telle manière que sa présence remplissait ma personne tout entière. Pendant que je l'observais, il me dit, comme pour m'expliquer le sens de cette apparition : « Ma fille, pourquoi te sens-tu embarrassée parce que je suis ton maître d'une manière si totale ?
quand une âme arrive à me faire le maître de son esprit, de ses bras, de son cœur et de ses pieds, bref, de tout son être, le péché ne peut plus régner sur elle. Même si quelque chose d'involontaire entre en elle, elle est immédiatement disposée à la purification et rejette sur le champ l'action involontaire, puisque je suis le maître de cette âme et qu'elle reste sous mon contrôle. De plus, puisque je suis saint, l'âme trouve difficile de retenir en elle quelque chose qui n'est pas saint. De plus, puisque l'âme m'a tout donné durant sa vie, il est juste que je lui donne tout à sa mort, en l'admettant sans délai à la vision béatifique. Quiconque se donne complètement à moi durant sa vie ne sera pas touché par les flammes du purgatoire. « 3 juillet 1905. Déclaration de Jésus sur l'état de Louisa. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps, et j'ai vu la maman reine, avec l'enfant Jésus dans les bras. Elle était en train de lui donner son lait très doux. En voyant que l'enfant buvait le lait du sein de notre mère, je l'ai doucement retiré, et je me suis mise à boire. Tous les deux ont souri, et m'ont laissé faire. Après, la reine-mère me dit, « Prends ton petit chéri, et réjouis-toi. » Je pris donc l'enfant dans mes bras. Pendant ce temps, on entendait des bruits d'armes à l'extérieur, et Jésus me dit, « Ce gouvernement tombera. » Je lui demandai, « Quand ?» En touchant le bout de son doigt, il répondit, « Juste un autre bout de doigt. » Je lui dis, « Qui peut savoir quelle est la longueur de ce bout de doigt pour toi ?» Il n'ajouta rien. Quant à moi, je n'étais pas intéressée à poursuivre sur cette question, et je me disais plutôt, comme je voudrais connaître la volonté de Dieu en ce qui me concerne. Jésus me dit, « As-tu un bout de papier ? Je vais y écrire quelle est ma volonté en ce qui te concerne. » N'ayant pas de bout de papier, je suis allée en chercher un, et Jésus y écrivait, « Je déclare devant le ciel et la terre que c'est ma volonté qu'elle soit victime. Je déclare qu'elle m'a fait le don de son corps et de son âme, et que moi, étant son propriétaire absolu, je la fais participer aux souffrances de ma passion quand il me plaît. En échange, je lui donne accès à ma divinité, et par cet accès, elle me prie continuellement pour les pécheurs, et puise un continuel flot de vie pour eux. » Il écrivit tellement d'autres choses que je ne m'en souviens pas très bien. Par conséquent, je laisse tomber. Me sentant toute confuse, à la suite de ce que Jésus venait de me dire, je lui dis, « Seigneur, pardonne-moi si je deviens impertinente. Ce que tu as écrit, je ne voulais pas le savoir. Il me suffit que toi seul le saches. Quant à moi, je voudrais savoir si c'est ta volonté que je reste dans cet état. » Et intérieurement, je me demandais si c'est sa volonté que mon confesseur ait à venir pour m'appeler à l'obéissance, et si le temps que je passe avec lui ne serait pas une pure fantaisie de ma part. Mais je ne voulais pas lui dire cela, de peur d'en savoir trop, et que, si c'était sa volonté pour une chose, ce le serait pour l'autre. L'enfant Jésus continua à écrire. « Je déclare que c'est ma volonté, que tu continues dans cet état, que ton confesseur vienne t'appeler à l'obéissance et que tu perdes du temps avec lui. C'est également ma volonté, que tu craignes que ton état ne soit pas selon ma volonté. Cette crainte te purifie des moindres défauts. » La reine mère et Jésus me bénirent, et j'embrassai la main de Jésus. Ensuite, je revins dans mon corps. « 3 juillet 1906. La divine volonté est un paradis pour Dieu et pour l'âme. C'est l'unique clé ouvrant les trésors divins et permettant à l'âme la familiarité dans la maison de Dieu. Ayant reçu la Sainte Communion, je me sentais dans une union très intime
avec mon bien-aimé Jésus. Pendant qu'il m'embrassait, je reposais en lui, et lui en moi. Après quelque temps, il me dit, « Ma très chère, l'âme qui vit dans ma volonté se repose, parce que la divine volonté fait tout pour elle. Et moi, pendant que je travaille pour elle, je trouve aussi mon plus grand repos. Ainsi, la divine volonté est le repos pour Dieu et pour l'âme. Pendant que l'âme se repose dans ma volonté, elle est toujours attachée à ma bouche, recevant la vie divine qui constitue sa continuelle nourriture. La volonté de Dieu est le paradis de l'âme, sur la terre, et l'âme, qui vit dans la divine volonté, est le paradis de Dieu. La volonté de Dieu est l'unique clé, ouvrant les trésors divins et donnant à l'âme la familiarité dans la maison de Dieu, comme si elle en était la propriétaire. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris concernant la divine volonté? Ô divine volonté, comme tu es admirable, aimable, désirable et belle, me trouver en toi me fait ressentir la perte de mes propres misères et de tous mes maux. Par toi, je deviens un être nouveau, muni de tous les biens divins.